Bon, c'est vrai que l'émotion réelle, c'était celle-là. Oui. C'est ça, englobait un peu les deux choses que j'avais. L'autre, c'est beaucoup plus une question de recherche. Donc c'est les recherches, c'est ça va. C'est-à-dire qu'il peut la trouver à la maison, il est nécessaire. Non, ce n'est pas ça. Bon, maintenant, les autres questions que j'ai, ce n'était pas trop dans ce sens. Bon, c'est ce que vous venez de voir précédemment. Vous avez bien assimilé. On rend grâce à Dieu parce que depuis un mois, on médite sur Hébreu. Oui. Maintenant, quand on explique, ça s'ouvre. C'est pour ça que quand tu expliques comme ça, là, et maintenant, nous m'en fait travailler dans Galate. Donc, qui parle de la loi et de la grâce. Par rapport à nombre d'amour et Melchizedek. Donc, ça nous revient. C'est bien. Vous voyez que votre mémoire est rafraîchissante, n'est-ce pas? Bon, il y a une question d'ordre. Qu'on a retrouvé, c'est dans Galate. Là où Paul a démêlé avec Pierre. Chapitre 2. Voilà. Parce qu'il dit qu'il a repris Pierre devant tous. On s'est posé dans... C'est pas devant l'église, c'est devant les anciens. Voilà. On s'est posé dans la question à ce niveau-là. C'est devant les anciens. Puisqu'il est allé là-bas par révélation pour le... Tous qui. On a bien décrit qui était là-bas. C'est l'assemblée, ce sont les anciens qui étaient là pour discuter des Écritures. C'est pas dans une assemblée solennelle que l'église est réunie. Non. D'accord. Allons-y d'abord, ouvrons le livre et voyons. Allons-y. La même chose va encore être dit dans le livre de 1 Timothée. Par rapport aux enseignants, que ceux qui pêchent, reprendre-les devant tous. Devant tous, encore une fois, ce n'est pas dit devant l'assemblée. Donc il faut faire attention. Je pense que vous comprenez. Dans le chapitre 2, allons-y à partir du verset 1. Verset 1. Ok, bon, vas-y, voilà dites-moi, voilà, verset 11. Prenons passer verset 11 alors. Je voulais dire que... Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Oui. Parce qu'il était répréhensible. Oui. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Oui. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Quand il parle de païens, ce n'est pas les païens de l'extérieur, ce sont les frères, parce que de la Galatie, ce n'est pas chez les juifs. Ce sont ceux qui sont convertis et qui sont au milieu chrétien, on les appelle comme les païens. Les païens pour montrer clairement. Les païens, c'est les non-juifs. Les non-juifs. Les non-juifs, mais ici dans le contexte, il s'agit de ceux qui avaient cru. Mais comme ils ne sont pas des juifs de naissance, on avait encore peur d'eux. C'est pas qu'ils mangeaient avec les mondains dehors. C'est pas les mondains, lui, c'est les non-juifs. Je veux que vous compreniez que païens ici, c'est les chrétiens. Ok. Parce qu'en réalité, nous tous qui sommes ici, là, nous sommes. Est-ce que ça veut dire que Pierre marchait partout, marchait par les gens dehors? C'était les non. Au milieu, l'église, le problème que l'église posait, c'est au niveau de la cohésion entre ceux qui étaient de la nation juive et ceux qui étaient des autres nations. Parce que si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 10, quand il va finir chez Corneille, il va rentrer. Là, on dit quand il va rentrer à Jérusalem, on lui a fait la remontrance en disant que tu es entré chez les païens et tu as mangé avec eux. Or, chez les païens, chez qui il est entré, c'était chez Corneille. Or, il n'est pas allé chez Corneille, il est entré chez Corneille par la révélation du Seigneur. Et donc, quand il a expliqué, on dit, donc le Seigneur a Dieu a accordé aux païens pour qu'ils aient aussi la vie, la repentance, qu'ils aient la vie. Donc, ici, les païens dont il est question sur la livre de Galate, parce qu'on dit clairement qu'avant que Pierre ne vienne, les gens envoyés par Jacques ne viennent, ils mangeaient avec les païens, donc ceux qui étaient à côté d'eux, qui n'étaient pas des juifs. Et donc, ils étaient des chrétiens. On n'a pas pris ça en compte. Bon. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Voilà, tu as vu, non, par crainte des circoncis. Les circoncis maintenant, ce sont les juifs. Les juifs, parce qu'ils se tiennent à l'écart. C'est-à-dire que quand on se réunit comme ça là, si celui-ci est un juif et cause avec lui, quand l'autre veut poser question, il fait comme s'il ne comprend pas. Puis Paul observait cela, il dit que le gars, si que j'ai identifié les problèmes, il veut parler maintenant que le problème ça saute, ça cale en l'air, il parle en l'air. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Les autres juifs aussi, donc tu vois qu'ils étaient réunis entre eux. En sorte que Barnabas même
fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Oui. Donc, on a dit tous ceux qui n'ont pas parlé là. Voilà, c'est quand même ceux-là, les païens là. C'est ça qu'on dit alors, frère. Les dirigeants, c'est pas de l'église, c'est pas devant l'église qu'il a dit là. Parce que nous, on voyait ceux que Paul convertissait. Non, c'est pas ça. Quand il marchait, il convertissait, les gens étaient là-bas. Il parle de. Parce qu'au chapitre 1, il commence à parler, c'est par la révélation qu'il est venu là-bas. Oui. Le but de cette réunion, c'est pour ça que Jean n'envoie pas n'importe qui. Jean envoie les dirigeants. C'est une réunion des dirigeants ici. Ok, donc là, c'est que ça va, ça résout le problème. Alors, je disais donc que la même chose est reprise dans le livre de 1 Timothée, où il est dit, parlant à Timothée, il a donné l'attention pour ne pas prendre des accusations contre un ancien, si ce n'est des accusations de 2 et 3 témoins. Il dit pour ceux qui pêchent ici, ce n'est pas tout le monde, il parle des anciens. Il dit aux anciens qui prêchent, reprends-les devant tous. Devant tous, ce n'est pas devant l'église, c'est devant tous les autres anciens, pour que les autres en œuvre. Oui, Emmanuel. Dis-moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce qu'on peut appeler les païens ici là, les païens? Toi, tu es un païen, moi je suis un païen. Voilà, amen. Oui. Est-ce que c'est les autres nations? Non, pas les autres nations. Nous, tout le monde, tous les chrétiens sont des païens, en dehors des juifs. Que tu veux, c'est ton nom. C'est vrai. Oui. C'est toi qui dis que. Est-ce que la conversion ne change pas dans ça change. Quand tu es converti, tu n'es plus camerounais. Le païen, c'est. Bon, allons-y. Il y a 3 groupes sur la terre. Il y a les gens des nations, il y a les samaritains, il y a les juifs. Voilà les 3 qu'il y a sur la terre. Les juifs, les samaritains, les nations. Oui, les goïms, c'est ce qu'on appelle les goïms, c'est ce qu'on les païens. Le mot païen, ça énerve parce que c'est nous, non? Oui, c'est ça qui dit les gens des nations, non? Voilà. Donc tu es un païen, même si tu es un chrétien, tu es toujours un païen. La conversion en Christ ne fait pas que tu ne sois plus païen. Ça c'est clair. C'est le nom juif, tout simplement. Tu as dit qu'il y a 3 groupes. Oui. Juifs, païens. Non. Et samaritains. Juifs, samaritains et païens. Voilà les 3. Et tu remarques donc que les samaritains sont le mélange entre les deux. Donc ça dit que c'est le milieu là-bas. Parce que dans la Bible, les Samaritains descendent du fait qu'on avait pris les gens des nations, on est venu mettre dans le territoire des Juifs, ils ont commencé à multiplier. C'est pour ça qu'ils avaient presque la même loi que les Juifs, et ils avaient encore d'autres un mélange. Vous voyez ce n'est-ce pas? S'il n'y avait pas ce mélange-ci, ça on peut voir clairement la loi des Juifs et les nations. Mais maintenant il y a 3. Ceux qui mélangent donc, même avec au milieu de l'église, on peut voir ces 3 groupes-ci. Tu vois, les croyants, ceux qui croient vraiment, qui disent Amen, les non-croyants, et ceux qui sont milieu comme ça, un temps ils croient, un temps ils ne croient pas. C'est comme ça. Et les 3. Donc tu vois que tu par nature, on est soit juif par nature, naturellement. Comme on parle dans le livre de Romains chapitre 11 là, parlant de l'olivier franc. Il y a la racine qui porte et le dieu d'autres qui sont greffés. C'est nous qui sommes greffés. Oui. Donc même si tu es chrétien, n'importe comment, si tu crois au Dieu d'Abraham, ça ne te fera jamais être juif. Même si tu crois au cuivre mécanique, tu achètes les talis, tu mets sur toi, tu portes les képis, tu mets tous les trucs là, tu laisses là-bas, tu ne sais pas comme un juif. Parce qu'on l'est, on peut dire qu'il est par naissance. Oui. Amen. Il peut s'enorgueillir parce qu'il est circoncis le 8e jour, donc on n'a pas raté son jour de circoncision. Il a possédé dans la tribu de Benjamin. Donc ça veut dire que sa lignée est claire. Si je suis juif, tu es de quelle tribu? Il descend de Ménélique, que c'était la reine de Saba qui était venue coucher avec Salomon. Doctrine démoniaque. Oui, allons-y poser des questions. Ok. Les autres questions ne sont pas forcément. Je vais les poser quand elle va finir. Regarde, frère. Moi j'ai une question. Oui. Non, on a dit que c'est une question de mettre ton mari à la maison. Tu as la maison avec lui, tu veux non, même lui-même, c'était une question de partage pour nous deux. Non, dans ce cas, tu lui donnes, il cherche. Ça le pousse à la recherche. Donc la prochaine fois quand tu as une question, donne-lui. Tu dis qu'il a l'obligation biblique de te fournir ces réponses-là. D'accord. Donc la prochaine fois quand tu as des questions, parce que bibliquement parlant, je n'ai pas le droit de venir te donner la réponse avec lui à côté. Tu vois, donc c'est son droit. On dit que. Il ne trouve pas, il va sauf que trouver. Dieu ne peut pas dire que si elle veut s'interroger, elle interroge le mari à la maison et que le mari n'a pas de réponse. Si dit qu'il a l'interroge le mari, le mari sera à même de répondre.
C'est pas ça. Hein? Puisqu'il a dit que lorsque c'est le début, si on vous pose des questions, ne vous méditez pas. Comment tu vas dire que le Saint ne doit pas parler par lui? Non, il n'y a pas moi dit ça. À moins que tu veux qu'il ne se trouve pas son intelligence. Non. Donc désormais, quand tu as n'importe quelle question, pointe le doigt, dis chérie, tu dois me donner une réponse. Et bibliquement, j'ai le droit. Comment j'ai le droit? Et tu as le devoir. Tu as le devoir de me répondre. Ben voilà. Voilà. En fait, c'est une méditation sur laquelle je suis revenue, qu'on a faite avec le frère Yassine. Et il s'agissait de Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. En fait, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut être sauvé par sa justice? Non, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. Voilà. Quand vous allez chercher des choses dans l'Ancienne Alliance, je crois que la première partie, nous avons discuté de la grâce, de la loi charnelle. Il ne faut pas aller prendre les choses pour venir dire des bêtises dans la Nouvelle Alliance. D'accord? Parce que la Bible est claire que c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Mais parce qu'il y a des tests que... Non, d'abord, il veut qu'on soit clair. Attends, d'abord, il veut qu'on soit clair d'abord sur le fait que on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça, c'est clair. Ok, si ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est que jamais dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, jamais depuis la jeunesse, personne n'a jamais été sauvé par les œuvres. Ça, c'est d'abord la première des choses. D'accord? Donc maintenant, si c'est fondamental, si c'est postulat est d'abord clair, ça se pose donc qu'il faut donc comprendre ce que tu vas lire qui semble dire autre chose sur un autre prisme. Il n'y a pas d'exception, on va dire que celui-ci est sauvé par les œuvres ou pas. Si d'abord la Bible est claire déjà et que le postulat est clair, que Dieu sauve par la grâce et par le moyen de la rédemption qui se trouve dans le sang. Si cela est clair, alors on arrête. Maintenant on pose plutôt la question que, ok, ceci veut dire quoi? Parce qu'on dit sauver de sa justice. Sauver de quoi? Parce que là-bas on parle de la mort, pas vrai? Mais est-ce qu'ils ont parlé de la mort éternelle? Vous avez remarqué ce qu'il écrit là-bas? C'est pas sur le chapitre 14, mais le chapitre 18 il dit la même chose. Il dit que c'est le juste, celui qui fait pratiquer sa justice, s'il se détourne pour pratiquer la méchanceté, il fait ces choses là-bas, il va mourir à cause de sa justice et son méchanceté. Pas vrai? Et il y a ce texte où il est en train de dire par rapport au commandement qui vont des péchés qui vont tomber des parents sur les enfants aussi. Oui. Attends, d'abord, c'est une autre chose là-bas. Pourtant, dans le livre d'Hébreux, l'Exode, il a dit, là-bas, il dit, dans Ézéchiel, il dit que les parents ne porteront pas l'iniquité des enfants. Ni les enfants portés pour les parents. Mais le commandement d'Exode chapitre 20 est clair. Je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à combien de générations? 7. Alors maintenant tu vois que ça semble être la contradiction. Pourtant il a dit des choses différentes. De la même façon quand tu lis le livre des... suivez bien haut, vous lisez le livre des Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 22. On est le chapitre 22 aujourd'hui où Abraham devait offrir le sacrifice. Il dit chapitre 12, la paix d'Abraham, jusqu'au moment où on lui demande son fils. Et vous lisez le Romains chapitre 3, 4 et 5. Vous lisez Jacques chapitre 1 et 2. Vous avez comme impression que Jacques et Paul sont en train de se justifier. Parce que là-bas il dit que vous voyez qu'Abraham n'a pas été justement justifié à cause de femmes, mais aussi par les œuvres. Paul lui démontre clairement que vous voyez clairement qu'il est clair, qu'il est évident que nulle chaîne ne sera justifiée devant lui par les œuvres. Après par le père Abraham, en citant le même texte. Mais ce qu'ils sont en train d'expliquer sont des choses différentes. Mais lorsque vous lisez Jacques et Romains, vous avez comme l'impression qu'ils sont en train de se contredire. D'accord ma chère sœur? Donc si vous prenez le temps de lire Jacques, chapitre 1, chapitre 2, par rapport à la foi, où il a dit que cette foi c'est peut-être sauvée, que dit donc la Bible par rapport à notre Père dans la foi? Vous voyez qu'il a fait telle chose, donc vous voyez que la foi aussi était à l'œuvre, que l'œuvre était là-bas. Or, Paul, lui, il se tient sur un autre domaine, un autre terrain, où il a parlé de la justification par la foi. Par le même seul Abraham, qui est là pour justifier les païens, et justifier aussi ceux qui sont en lui comme étant des fils de son arbre généalogique. Alors donc, maintenant, si le postulat est clair, que Éphésiens chapitre 2, verset 9 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si le postulat est d'abord d'accord, maintenant tu peux maintenant poser ta question. Donc, si tu n'es pas d'accord, on déchire Éphésiens, et on discute dans les Écritures autrement. Non. Tu es clair, le postulat est bon? Oui, c'est bon. Ok, disons ce que tu voulais dire. Frère, bon, lisons Ézéchiel 14, verset 12 à 16. 14, 12 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité
que j'étendrais ma main sur lui si je brisais. Si je brisais pour lui le bâton du pain. C'est-à-dire que Dieu envoie la famine, c'est ce qu'il dit. S'il décide d'envoyer la famine, oui. Parce que ces mots qu'il traite de corriger les gens. Dieu en a 4 qui corrige. Si vous lisez Jérémie et Ézéchiel, il y en a 4. Il envoie les pestes, les fléaux, tels que la famine, spirituellement, l'épée, les bêtes sauvages. Oui. Donc il dit, si je brisais pour lui le bâton du pain, oui. Si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut ces hommes au milieu de lui ces 3 hommes, il va citer Noé, Daniel et Job. Oui. Ils sauveraient leur âme oui. par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Stoppons là-bas. Oui, pose la question maintenant. C'est bon. Et tu vois que clairement. C'est Dieu qui a dit. Oui, mais où est le problème? Qu'il peut, eux là, oui. il peut les sauver à cause de leur... Non, il n'a pas dit qu'il peut les sauver. Il dit qu'ils sauveront leurs âmes. Dieu n'a pas dit qu'il va les sauver. C'est différent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pas, il parle de la protection maintenant dans ces moments de tribulation. La protection. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le salut, le mot salut. D'accord? Ici, c'est pas on ne parle pas, c'est pour ça qu'il parle de ça. Est-ce qu'il a de parler? Parce que ici, le salut que nous avons en Jésus-Christ, sauvé ici pour Jésus-Christ, c'est sauvé du péché qui habitait en nous. Définitivement, pour nous mettre à l'abri, pour le paradis. Mais ce n'est pas ça dont on a de parler là-bas. Et maintenant, si on va maintenant dans la vie de ces 3 personnes, comment elles vivent, vous allez voir clairement de quoi il est question. Donc il faut vraiment faire attention. Donc, vous notez que faire attention avec le. Je crois qu'on va faire une prédication spéciale pour ça. Pour vous voyez que tout à l'heure, nous étions de parler des cas de Jésus-Christ et autres. Parce qu'on connaît notre cas ici, d'accord? Maintenant, regardez, la Bible, on est sauvé à quel moment? Depuis avant de venir sur la terre. Mais quand tu mourais, si tu grandissais comme ça, quand tu n'étais pas conscient de péché, tu étais péché quand même, non? Et maintenant, quand tu dis maintenant que Jésus t'a sauvé à quel moment? Je sais ça quand j'ai grandi. Quand tu as grandi, là où tu as su, malgré que tu as su cela, avant que tu sois ça n'empêche pas que ça a été accompli pour toi. Oui. Maintenant, tu avais donc fait quoi? On te sauve là-bas. Donc, ce genre de salut, c'est le seul qu'on ne fait rien. Donc, il n'y a pas d'œuvre à faire, il n'y a pas une tâche. Quand il allait à la croix, il a amené tout le nom. Comme je dis tout à l'heure, ici, là, il y a une liste. C'est pour les gens qui est venu. Maintenant, je continue. La Bible déclare qu'il y a un salut qui est prêt à être manifesté au dernier jour. C'est ce que la Bible déclare. Pour le salut qui est prêt à être manifesté au dernier jour. Pas vrai? C'est pas ce que la Bible déclare. Hein, ma chère? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. Les mots salut sont différents dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Luc, chapitre 2, il est question de Jésus. Jésus est appelé là-bas le salut. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit que le salut que tu amènes pour le Dieu, il annoncera, il va porter le salut. Parlant de Paul. Paul va porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il va porter Jésus. Donc, Jésus est le salut. D'accord? Le salut sera pour ceux-ci. Le salut sera pour ceux-ci. Donc le mot salut est utilisé différemment dans les Saintes Écritures. Donc maintenant, il faut regarder dans les Saintes Écritures. Quand on dit les Saintes Écritures, faites attention à ceci. Ce salut-ci concerne le corps, l'esprit ou l'âme. Ce salut, ce que je dis ici, est salut qui veut dire salutation. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un vient avoir une apôtre, si quelqu'un lui dit salut, il participe à ce mauvais. Le salut, ça ne veut pas dire le salut qu'on est sauvé. D'accord? Voilà. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque sera sauvé. Est-ce que le sauver, c'est-à-dire que sauver du salut, ou le sauver d'être protégé? Parce que, ok, maintenant tu dis que j'étais dans la nuit, on me procède, je dis que Seigneur, whoop, pourquoi les gens parlent? Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne t'a pas sauvé de l'enfer. C'est la protection dont il est question. Ouais, que sauver, pour salut, là il faut faire attention. De la même façon comme le terme âme dans les Saintes Écritures. Quand on parle de âme ici c'est leur vie par rapport à la protection de la mort, de ces événements malencontreux qui est tout. Ce n'est pas l'âme qui est dans le sang. Parce qu'à un moment donné dans la Bible, l'âme va se référer à la personne. À un moment donné, l'âme va se référer au cœur. À un moment donné, l'âme va se référer au sang. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quand vous lisez chaque fois les thèmes là, vous les soulignez. Vous regardez l'âme ici, c'est le frère que Dieu souffla dans le nez et l'homme devient une âme vivante. Une âme vivante, un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme, qu'est-ce qu'il veut dire ici?
Ne mange point le sang, parce que l'âme de toute chair est dans le sang. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme de toute chair est dans le sang. Donc, vous voyez qu'on a des problèmes. D'accord? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il dit comme ça à ceux qui sont sauvés. Il nous a engendrés par sa volonté, selon sa volonté, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. Recevez avec douceur la parole qui a été... Non, il sort de citer Jacques chapitre 1. Avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez? Il nous a engendré selon sa parole. Sa parole est la vérité, une semence incorruptible. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Non pas de moyens, pas de sang, pas de l'argent ou pas de l'or périssable. En obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Il faut faire attention avec âme, le mot âme, avec le mot esprit, avec le Christ, Jésus Seigneur, avec salut, sauvé, avec justice même. Avec foi aussi, parce qu'il y a le moment où la foi est un don dans les Écritures, où la foi est la révélation, où la foi est l'état que Dieu a mis tous les chrétiens pour que chacun puisse avoir accès à lui. Pour certaines personnes, malgré ça, il y a un don de foi. Tout le monde n'a pas le don de foi. Vous voyez ça, mes chers? Il faut faire vraiment les Saintes Écritures. Attention aux Saintes Écritures. Oui, parce qu'en lisant ces deux versets d'Ézéchiel et Ésaïe, qui dit nous sommes tous comme des impurs et toute justice. Toute notre justice comme des vêtements souillés. Vêtements souillés. Il ne parle pas de nous, il parle des juifs. Parce que ça ne peut pas se mettre aux chrétiens. Parce que d'après ce qu'on a lu là-bas, par une seule offrande, il a amené la perfection et pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Donc on peut maintenant lui offrir des sacrifices vivants, des victimes. D'accord? C'est bien pour la prédication, qu'on l'utilise pour la prédication, pour prêcher pour les gens. Suis bien. Oui. Ça ne peut pas marcher avec le chrétien. C'est pas que ça n'est pas destiné. Ça ne peut pas marcher pour le chrétien. Parce que les chrétiens sont une offrande de bonne odeur entre les mains du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on comprend. C'est un peu comme quand, par exemple, on dit, comme je dis, chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça ne peut pas s'adresser au chrétien. Ça n'a pas de sens. Parce que le chrétien a déjà le royaume. Je ne dis pas du chrétien au sens biblique du terme. Pas au sens d'aujourd'hui du terme. Si il y a un chrétien que c'est comme si vous me dites allons évangéliser les chrétiens là, ça n'a pas de sens. C'est quoi, chérie? On n'évangélise pas les chrétiens. L'évangélisation est faite pour ceux qui n'ont pas. Évangéliser, ça veut dire apporter la bonne nouvelle. Tu as apporté quelle bonne nouvelle à un chrétien? La bonne nouvelle pour lui, c'est quoi? Jusque-là, on m'avait suivi encore. Voilà. Donc on n'apporte pas la bonne nouvelle, on n'apporte la bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est la bonne nouvelle, on doit amener la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. Quand on est sauvé, on s'édifie. On reçoit les enseignements pour grandir dans les oracles des dieux. Donc on ne peut pas prendre les oracles de Dieu et aller donner aux païens. Parce que les choses, on ne doit pas donner aux pourceaux. Mais c'est quand même curieux. Donc on a d'inverser les choses. Il dit qu'il va évangéliser. Vous voyez, les gens font des campagnes d'évangélisation, ils invitent des églises. Campagne d'évangélisation, que vous venez, vous êtes dans telle dimension. Non, c'est interdénominationnel. L'évangélisation, c'est pour les gens de là-bas. La Bible déclare que quand Pierre, si vous lisez Actes chapitre 8, quand ils sont venus prier pour que les gens des Samaritans reçoivent le Saint-Esprit, quand ils rentraient dans Jérusalem, ils ont passé par des villages évangélisant ces villes-là. Là-bas, ils ont prié pour que ils ne peuvent plus évangéliser. Parce que l'évangile a déjà fait son travail. Donc ceux-ci ont cru. On va les enseigner maintenant. Pierre, il a prêché chez Corneille, il a cru maintenant, il dispose quelques jours là pour les fortifier. Donc toute personne qui a passé la relation pour les fortifier, les édifier. Parce qu'ils ont cru à la bonne nouvelle. Mais c'est pas ce qu'on comprend jusque là. Voilà. Donc il ne peut pas dire que je m'en vais évangéliser dans l'église là. Ça n'a pas de sens. Parce que évangéliser, ça veut dire que je m'en vais amener la bonne nouvelle. Si vous êtes dans un lieu réuni et que tu es en train de prêcher, et il y a quelqu'un qui était non-croyant, pour lui c'est la bonne nouvelle qu'il a en train d'écouter. Pour l'autre personne, c'est un enseignement qu'il a en train d'écouter. Oui, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention avec ces thèmes et les terminologies bibliques. Voilà, donc ça, justement, ce thème, c'est peut-être par humilité, les chrétiens utilisent ça. Non. C'est pas juste ma justice, c'est un vêtement. On ne doit pas faire une fausse humilité. Il faut dire que bon, ok, c'est de dire que tu as la lumière du monde, tu fais comment? C'est de dire que tu as la lumière du monde, tu n'es pas la lumière du monde. Comment tu peux écrire donc alors qu'il y a ton ampoule grillée? Ouvre le 2 Corinthiens chapitre 5. Donc on ne peut pas dire quelque chose, il dit son contraire.
Tu ne peux pas dire que j'ai le revêtement. Bon, c'est dit, as-tu quel revêtement Dieu t'a donné? Tu dis le revêtement blanc. Tu dis non, il m'a donné le haut encore rouge. Ben encore noir, ça devait descendre doucement. Ça n'a pas de sens. D'accord? Par une seule offrande. Il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Dans le dernier Corinthiens chapitre 6, quand il parle de ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les ceci, ni les retournants au royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été justifiés par le princesse qui est là-bas qui est courant. Vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, oui. 2,5. Oui, lis le verset 21. Deux, 5, 21, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes quoi, Afin que nous devenions quand on dit nous sommes justice de Dieu, nous là, quand on parle de nous, en tant qu'être, on parle de qui? Chrétien. Donc ça dit toi par exemple, n'est-ce pas? Donc tu es quoi? justice de Dieu. Mais tu venais me dire quoi que Isaïe dit quoi? Que Ton vêtement est souillé. Donc ça dit que ce qui t'a donné, la justice qui t'a donnée, c'est souillé toujours. C'est que je ne sais pas qu'il y a des sang va. Si le sang de Dieu qui n'a pas pu ne laver ta part de robe, c'est très grave. non, quand on lit la Bible, on se cite toi et pas. J'ai dit, c'est un peu comme le passage de Apocalypse chapitre 3 où il dit je vois si je me tiens à la poche, je frappe. C'est quelqu'un qui vous entendez, on prêche au milieu des païens, on prend ça pour aller prêcher dehors. Mais l'autre, voici le verset qui est bien pour le contexte de dedans. C'est dedans, on dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, mais on prend pour aller dire dehors. Les saints disent que ce n'est pas à vous de dehors, c'est pour ceux de dedans. Parce qu'ils ont mis dehors, ils vont entrer. Amen. Et ils sortent avec ça pour aller dehors plutôt. Jésus-Christ est dehors. Quelle est la différence entre le message Pour l'église, le message pour les païens, le message pour Israël. D'accord? Je crois qu'il y a un message que nous avons prêché ça à Yaoundé. La distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. On avait fait ça ce matin à Yaoundé. C'est là où nous avons fait ça. Je ne sais pas, moi, ça a pété les plombs. Alors, mais regardez. Car tout notre vêtement, rentrons dans Isaïe en voyant, ce sera amusant. C'est Isaïe 65 là. C'est 64. Nous sommes à partir du verset 1. Le titre dans ta Bible dit quoi? Il y a le titre là. Voyons, je te demande. On n'a pas de titre. Ok, lisons alors. Ça les a dépassés. Je ne comprends pas pourquoi. C'est 65 qui a les rétributions et les peines. Non, c'est bon. Lisons, allons 64. Verset 1 suivant. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Oui, qu'on a raconté une histoire qui s'est passée ici en Égypte, entre l'Égypte et la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Allons-y, continuons. Jamais on a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans les voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Donc il voit clairement que ça ne peut pas être les chrétiens ici. Mais tu as été irrité parce que les juifs ont été têtus. Continuons seulement. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Le chrétien, lui, il est comment? Il est sauvé. Donc ils sont des soupirés en attente du Messie. Continuons. Nous sommes tous comme des impurs. Voilà, donc remarquez maintenant. Regardez. Jésus a cité ce passage-ci en le paraphrasant autrement. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, ici en haut, il dit nous souffrons, nous soupirons jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Donc, l'heure de la délivrance. Maintenant, la personne qui est censée accorder le salut vient. Il dit mais qui crois-tu être? Il dit que si vous connaissez la vérité vous affranchira. Il dit est-ce qu'on est esclave de quelqu'un? Pourtant, ici, on ne parle pas de l'esclavage qui souffre jusqu'à ce qu'il attend la délivrance. Vous voyez cela? Maintenant, le délivrance vient dire non, on est des enfants d'Abraham. Il dit c'est pas être enfant d'Abraham ou quoi que ce soit. Parce qu'il a dans le temple, il y avait une femme qui avait 18 ans. On a vu cela. Il y avait Nicodème Zachée qui était là dans tout genre de fraude.
Il dit qu'aujourd'hui, celui c'était un fils d'Abraham. La lumière entre chez lui aujourd'hui. Maintenant, ici, il dit, il souffre jusqu'à ce moment, il attend le Messie. Donc, le salut qui vient par le Messie. Le Messie vient devant eux, il vous connaît la vérité. Si vous ne croyez pas qui je suis, mourrez dans vos péchés. Parce que le péché, quel est le problème? Il dit tout notre justice. Ça veut dire que quand il veut faire n'importe. En tout cas, le livre d'Ésaïe ouvre avec ça. Le livre d'Ésaïe dit que crie à plein gosier. Tu vois, c'est la crie à plein gosier. Il dit que si le Seigneur nous retenir nous serons tous devenus comme Sodome et Gomorrhe, parlant d'Israël. Là-bas, au chapitre 1, là-bas, il dit que venez et prenons. Si vous péchez sont rouge comme le corps, devenez blanc comme la neige. Donc ça dit que le monde vient à la mener en contestation devant le salut. Alors ici, il dit donc que toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est vrai que c'est écrit nous, mais il faut donc dire qui est de nous dont il est question. Donc, pour maintenant ton mari dit que ancien, il faut faire attention. Parce que si vous lisez ça, si vous montrez quelque chose là maintenant, vous allez commencer à fuir. Continue la lecture, mon cher. On va trouver un passage. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oui. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Oui. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Oui. Tu vois que ça ne nous concerne pas, parce que tous les jours nous invoquons son nom. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Oui, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Alors, voyons que ça ne peut pas être ça, non? Ça ne peut pas être tout le monde, pas vrai? Ok, vous voulez qu'on dise quelque chose? Nous sommes dans Isaïe, n'est-ce pas? Verset chapitre 58. Oui, j'ai. Verset 12, 13 et 14. Très bien. 58, 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon 5 jours, si tu fais du sabbat des délices, pour sanctifier l'Éternel et en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Bon, allons-y maintenant. Si ça concerne les chrétiens, donc ça veut dire que si on fait ça, ça c'est que depuis là, parce que les auteurs du pays, les seuls auteurs du pays, c'est la présidence. Nous sommes d'accord. C'est que les appartenants septième, ils devaient prendre la présidence. Avant, dans tous les pays, parce que les autorités septième, c'est dans tous les pays. Ils devaient prendre la possession de la terre. La deuxième chose, on dit que l'héritage de Jacob. Donc, vous voyez clairement que ça ne s'agit pas de nous. Maintenant, ouvrons le chapitre 65 maintenant. 65. Lisons le verset 4. Disons le verset 1, on s'arrête au verset 4. Je veux que vous compreniez. Je suis en train de parler d'Isaïe là. Chapitre 65, verset 1 à 4. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Mais lisons à partir du verset 1. Allons-y, mon cher. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Mais vous voyez que Paul va citer ces passages maintenant. Que selon qu'il est écrit, mais pourquoi est-ce qu'il dit d'Israël? Que j'ai tendu mes mains chaque jour vers un peuple contre les hommes. Mais pour les autres, ceux qui ne le cherchaient pas, il les a laissés exaucer. Il dit que j'ai été exaucé par ceux que je me suis révélé à faire connaître à ceux qui ne me cherchaient pas. Ceux qui ne me considèrent pas, c'est nous les croyants. Maintenant. C'est ce que le Nouveau Testament dit. Or, si tu dis ça, tu veux prendre tout ça maintenant pour nous, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'on a des problèmes là. Continuons. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc il a parlé de païens. Donc si vous lisez le livre de Romains chapitre 10, verset 18 à 21, ça se trouve là-bas. Vous remarquez que Paul va... Non, princesse, tu ne dois pas écrire. On t'a donné la feuille sur laquelle tu dois écrire. Tu laisses écrire sur la chaise. C'est pas normal. Emmanuel là, écris sur ta feuille, d'accord? Écris A, B, code. Allons-y. Alors, je t'en ai dit donc que Paul va citer ces passages-ci parce qu'il a parlé de la chute d'Israël et le relèvement par les nations, de ce mystère-là. Et là, il va citer clairement que qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il me suis fait connaître vers un peuple qui ne me cherchait pas. Je me suis laissé trouver parce qu'il ne me cherchait pas. Donc, vous voyez qu'ici, dans ce passage, on voit clairement, on doit distinguer Israël vers un autre peuple.
Mais quand même, tu me dis que si moi, chrétien, je suis né Ésaïe 65, je suis dit que c'est à moi qu'on a s'adressé. Bon, Dieu m'a laissé là, tu veux donc qui? Donc ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Continuons. J'ai tendu mes mains. Tous les jours vers un peuple rebelle. Donc le peuple rebelle, c'est Israël. Vers qui Dieu tendait les mains. Oui. Qui marche dans une voie mauvaise. Oui. Au gré de ses pensées. Oui. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Oui. Sacrifiant dans les jardins. Maintenant, souvent là, on a de l'arrivée. Oui. En brûlant de l'encens sur les briques. Oui. Qui fait des sépulcres sa demeure. Elle passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair du porc et ayant dans ses vases des mers impures. Donc, il parle à qui? Parce qu'à eux, l'interdiction a été donnée de manger du porc. Donc, tu vois que si on n'a pas vu, le peuple à qui il a s'adressé, il a abandonné ses peuples parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils sont en train de faire. Et puis, il dit qu'il a tendu la main vers ceci. Maintenant, quand vient Timothy, il dit Dieu dit ici, donc Dieu dit que je ne dois pas manger le porc. Donc on a des problèmes ici. Alors chapitre 66. Lisons encore une fois de plus verset 1. Oui chérie, on va partir. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ça veut dire que par ce temps, par ces paroles aussi, il a chassé tous les temples sur la terre physique. Continuons. Donc on va encore retrouver quelque chose qu'on a lu aujourd'hui dans Hébreu, parce qu'il va parler d'immoler là-bas. Pourtant, le sacrifice, c'est lui qui l'a demandé, comme on a vu dans le livre d'Hébreu. Allons-y. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Oui. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Oui. Sur celui qui craint ma parole. Oui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Oui. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Oui. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, Dieu ne dit que ces choses, il ne veut même pas. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Finalement, ils ont fini par adorer même les idoles, oui. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Donc quand ils font les sacrifices, ils sont cru maintenant qu'ils sont des serviteurs, ce que Dieu nous dit. Donc Dieu ne les connaît pas. Dieu merci que Jésus a dit que c'est pour tu n'as agréé cela, je viens pour faire ta volonté. Maintenant, alors nous sommes au chapitre 66, n'est-ce pas? Lisons les 16 et 17 maintenant. Dans ce 66, là, il va régimber maintenant pour parler de la nouvelle terre, nouvelle, ce qui va selon la promesse, d'accord? Mais lisons les versets 16 et 17. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Bon, maintenant on dit clairement que ceux qui mangent le porc périront, dit l'Éternel. Papa, tu manges le porc. On dit clairement que tu périras. C'est comme ça que j'ai mis les points. C'est ta femme qui ne peut pas souvent ça. J'ai mis les points d'interrogation dessus. Donc tu n'as pas mangé. Depuis que tu as mis les points depuis que tu as mis les points d'interrogation, ta femme a encore préparé ça. Et elle mange, tu vois, tu mets les points d'interrogation. C'est ici que s'achève cette partage. Bon, maintenant, qu'est-ce que le verset de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pour les juifs. Ah, mais c'est pour les juifs. Donc, ils examinent pour les juifs. Que le Seigneur vous bénisse. Autre question? Ok, frère. Dans le psaume 34. Le psaume? C'est la dernière question qu'il prend. D'accord. Il ne peut pas voir ma femme. Elle me manque beaucoup. Non, elle sait que tu es ici. Non, elle sait. Moi, je sais que je suis ici. Elle a une autorisation, donc je vais la voir. Nous sommes quoi? 34. Voilà. 34. Il y a le verset. Il y a le verset 11. Oui. Et le 11 est pour la 17, mon psaume.
Oui. Ça, c'est l'une des paroles qui a fait dans ma vie de bonnes choses. Amen. Non, non, ça m'a beaucoup béni. Non, je n'aime pas que ça m'a béni, que j'ai lu ça, ça m'a béni. Je dis que j'ai vécu ça. Ah, Que j'ouvre la mamie, il n'y a pas quelque chose à manger. Voilà. Et puis il parle, ça vient. ok, je vais comprendre. Il y a qu'on lise la parole, que ça sent, tu sens ton corps fait un genre, et il y a que tu vives cela. D'autres choses, oui. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Oui. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui. Verset 16. Verset 16 jusqu'à 18. Les yeux de l'Éternel, oui. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. Bon. Moi, elle lit ça, n'est pas frère. Elle parle dans son ventre. J'ai lu non. Bon, je sais pas, je vais poser ma question. Je ne dis pas que ça fait un problème majeur dans mon cœur aujourd'hui. Oui. Mais je vais dire si ce que je dis est faux. Oui. Seulement me dire. Il dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui. Est-ce que je peux dire que ce verset est appliqué dans ma vie si je ne vis pas ça? Tu ne vis pas ça comment? Attends, c'est la parole de Dieu, c'est pas ta parole. Oui. Et la parole de Dieu ici, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Quand c'est une promesse, si tu te reconnais comme ses enfants, tu peux réclamer la promesse. Okay. C'est en vertu de ça que nous avons le droit. Tu vois cela? Le droit, quand tu veux lire quelque chose dans la loi et que ça te donne le droit de faire quelque chose, tu dois le faire. Si tu veux le faire, tu le fais. C'est un peu comme par exemple. T'approprier du verset. Ah, regarde par exemple, Paul dit par exemple qu'ils auraient dû se produire comme apôtres de Christ. Pour exercer l'autorité qu'il est là-bas, ils pouvaient exiger le dû en tant que les apôtres de Christ. Mais ils n'ont pas fait usage de ces droits-là pour que l'évangile ne soit pas calomnié. Tu vois ce que je comprends? Donc ça veut dire que s'il l'exigeait, il n'aurait pas tort. Parce qu'il a dit que si nous avons semé parmi vous quelques biens spirituels, c'est une grande affaire si nous moissonnons vos biens temporaires. Si les autres le font, n'est-ce pas plutôt à nous le droit? Regarde bien sur le mot, le droit de le faire. Mais ils n'ont pas fait cela. Ça veut dire que tu peux voir quelque chose dans la Bible. Regarde bien, en réalité, dans nos relations avec le Seigneur, le Saint-Esprit avec nous donnera la promesse qui est bonne pour nous à ce moment, à tout moment. Parce qu'en réalité, si une femme qui est stérile, par exemple, il lit le livre d'Ésaïe chapitre 54, et il dit que même la stérile enterre 7 fois. Si le Saint-Esprit n'applique pas ça dans sa vie, elle va réciter ça 800 000 fois, ça ne marchera pas. Mais quand c'est ainsi dit l'Esprit, ça commence à marcher. On se comprend jusque-là. Parce que la Bible déclare, quand Dieu a donné la promesse à Abraham que tes enfants seront esclaves dans un pays, c'est moi qui viens de descendre. Même si quelqu'un vient interdire là-bas n'importe quand, il dit, ça fait maintenant Joseph et l'autre sont là-bas, il y a 70 personnes là-bas qui sont descendues là-bas, ils souffrent. Le nombre n'est pas atteint comme il veut. Parce qu'il y a des choses qui sont marquées dans le temps, qui doivent s'accomplir. Comme maintenant, si il dit que gênons dans le monde pour que Jésus vienne nous enlever dans le monde, ça c'est pas toi, ça ne nous concerne pas cela. Mais il y a une promesse qui doit venir. Mais cette promesse-ci, ce n'est pas à notre niveau de le réclamer. Donc ça vient. Pour nous, c'est d'établir son royaume. Notre prière, c'est que son royaume vienne. Pas qu'il vienne là nous prendre. On ne peut pas exiger que Jésus revienne. On ne peut pas exiger. Mais c'est une promesse, il a fait une promesse qui va venir. Mais pour ce qui est des jours et de l'heure, c'est à son appréciation. Mais il est promesse comme celle-ci qui est pour nous, nous pouvons la réclamer. Mais pourvu que tu sois arrimé au même niveau de longueur d'onde avec le Saint-Esprit. Est-ce que ça se comprend? Ok. Donc fondamentalement, c'est le droit de tous les croyants. Fondamentalement, c'est le droit de tous les croyants pour dire, par ces médecins, nous sommes guéris. Mais dis-moi pourquoi Paul pouvait laisser Trophime amener malade. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui doit connaître, par ces médecins, nous sommes guéris, c'est bien lui. Bien plus, il avait un don de guérison puissant. Pas vrai? Mais on l'attrape comme un bandit, on a l'amener à Rome. Ils échouent sur l'île des Maltes là-bas. Après, il amène le père de pape de Publius, qui était un homme bien de la famille. Parce qu'en réalité, vous voyez comment le Saint-Esprit fait. Le père de Publius, celui qui était le grand propriétaire des terrains là-bas, avec les trucs là-bas, les cacos là-bas. Il était malade, il avait la dysenterie, il a pris un peu de main, il a guéri. On a dit, ah bon? Puis, la main qui avait le serpent, quand on modèle, je comprends maintenant pourquoi on peut mourir. Parce que la puissance là-dedans. On a amené tous les malades de l'île. Nous sommes dans Actes chapitre 28. Il a prié, il les a guéris. En partant là-bas, il nous a donné les biens.
donne le bien aux prisonniers et aux gens qui accompagnent le prisonnier. Mais cette personne, si c'est cette personne qui a quitté l'église chez Trophime à Milet malade. Parce qu'on dit que pendant des Milet, il appelait à envoyer chercher les anciens d'église. Alors on peut le dire qu'il m'envoie comme ça là. Il le laisse malade, il ne peut pas guérir les gens là-bas. Je ne sais pas si tu comprends. Mais pourtant, celui-ci qu'on a laissé malade Trophime là-bas, et même Epaphras, qui a été malade jusqu'à près de la mort. Et il dit Dieu a une pitié de lui. Alors, quel est ce style de maladie que Epaphras a où Paul ne prie pas? Pourtant, il est à côté de lui. Mais pour nous, c'est que quelqu'un met la tête. Prends autorité, Marcel. Lève-toi, prends autorité. Tu dis Seigneur, tu pars, tu secoues ta tête, ça fait encore mal. Frère, ça fait encore trop mal. Nous avons des problèmes de compréhension, c'est-à-dire d'arrimage avec le Saint-Esprit. Si Paul vient ici, après il dit, tu as mal au pied, il dit, mais Paul vient dans cette maison, il part, non, ça me prier. Non. C'est sûr que son don de guérison là est fini. Mais là, en route, il a départi les prisonniers. Il a les visions même de la chute du bateau. Il a les visions que personne ne périra jusqu'à ce qu'il ait allé guérir. Là, le problème, il allait guérir les païens qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle, qu'il a fait le même un Dieu. Donc, ils ont d'abord jugé parce qu'il avait la chaîne à la main. Ça n'a pas empêché qu'il les guérisse, c'est pas vrai? Mais la question c'est, la Bible déclare dans Isaïe chapitre 53 que par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. S'il y a quelqu'un qui doit savoir ça, Paul doit savoir ça, Trophime doit savoir cela, et Epaphras doit savoir cela. La question c'est, pourquoi il ne réclame pas que... Je ne sais pas parce qu'il y a une promesse qui est dite là, et lui il se ressent quelque chose qui peut réclamer la promesse. Pourquoi il ne dit pas que Seigneur, je réclame la guérison au nom de Jésus, guéris-moi parce que tu as dit pas. Il ne connaît pas ça. Donc il faut qu'on fasse attention. Le Saint-Esprit fait à sa guise. Donc c'est pour ça que l'importance dans la promesse n'est pas de réclamer la promesse, mais d'être arrimé au Saint-Esprit pour qu'il octroie la promesse et qu'il te dise c'est le moment. Vous me suivez, n'est-ce pas? Dans le livre de Marc chapitre 8 et Luc chapitre 8, là, vous voyez que cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Mais remarquez bien que tout le monde touchait Jésus. Ceux qui touchaient Jésus, là, ils n'avaient pas de problème. Bon, si la force sort, ça peut résoudre le problème financier, non? Ça peut résoudre le problème des dettes aussi, non? Parce que sa force est tout puissante. Mais j'ai touché Jésus. Mais quelque chose s'est passé. Celle-ci a eu une révélation. Donc elle était en connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné la suggestion. Et dans une partie qu'elle parlait, c'est parlé de Siméon, conduit par, on dit l'Esprit Saint était sur lui. On donne le renseignement que l'Esprit Saint était sur lui. Poussé par le Saint-Esprit, il allait au temple. Jean partait au temple pour faire comme il partait au temple de religion, parce que Dieu a dit qu'on porte au temple. Depuis 46 ans, on a visité au temple. Mais lui, il ne partait pas au temple de la même manière. Parce qu'il était en arrimage avec le Saint-Esprit. Les gens pouvaient venir au temple, ils voient le bébé, ils disent, les femmes, c'est chaque jour, ils viennent donner le montrer le bébé ici. Mais il y avait un bébé. Un bébé là-bas, pour qui il venait. Tu vois cela? Donc, c'est l'arrimage, la connexion, la synchronisation, ou mieux encore l'heure juste avec le Saint-Esprit qui fait la différence avec les promesses de la Bible. Sinon, si c'était comme ça, c'est que chacun lirait les promesses, il réclamera. Lis ça, réclamer, mettre à la maison, ça fait. Puisqu'il y a des gens qui mettent sur le tête de nuit que je suis couvert par le sang de Jésus, qu'ils ont le couche de nuit. Quand le démon vient, il ne voit pas ça écrit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas en écrivant au mieux qui fait quelque chose. Puisque en allant n'importe où, partout dans le monde, on se traverse par la parole. Mais il faut que la parole soit loin de l'esprit, que ça change la différence. Que Dieu vous bénisse. Donc, en résumé, lire la parole réclamée, c'est notre droit fondamental. Mais pour que cette parole fonctionne et que cette promesse soit fonctionner, il faut l'arrimage du Saint-Esprit. Quand il est verset 14, il dit, verset 11, il dit, les lioncés époux. Il a dit ça plusieurs fois quand il prêchait. J'avais prêché pendant 3 jours sans manger. Puis je me suis tourné là-bas quand je me suis réveillé. Quand vous prêchez, c'est comme si vous avez fait sport. Puis il vient là-bas, j'ouvre la mamie il y a les choses blanches là-dedans. Le Saint-Esprit dit, réclame. Je entends la parole dire, les lioncés époux la disait, il a faim. Je savais que c'était le moment de ce verset. Il dit, Seigneur, j'attends la nourriture. Il se continue. La femme qui était venue 3 jours plus tôt, elle dit, est-ce que vous pouvez encore médiquer à la maison? Il dit, oui, tu prends ça, mais quand même, il se fait ici. Il dit, prends la voiture, tu arrives là-bas, là, tu traverses tout droit, tu vas voir chauffeur, tu tournes à droite, tu vas trouver là-bas, tu viens. Après, il vient, voir, elle entre le sac. Je vois la nourriture, je suis satisfait. Il n'est pas mangé. Et puis, le verset 20, les lionceaux, ils pouvaient la dizaine de la femme, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont prouvés d'aucun bien. Mais tu remarques que je n'ai pas remarqué, parce que là, c'est le coquille qui était venu dans le coquille. S'il veut réclamer le bien, il veut dire la nourriture, plutôt le spaghetti. Mais il a décidé que c'est le coquille. Parce que ce qu'elle a mis à cœur à cela, les gens ont mangé et il s'est réjoui. Et le fait que les gens ont mangé, ça m'a beaucoup réjoui du fait que le verset soit accompli pour moi. Il y en a plein comme ça des Saintes Écritures. Plein dans les Saintes Écritures. Je me souviens, j'étais allé chez une femme et Dieu fait des choses. C'est une femme qui m'avait amené chez cette femme-là. Et le jour où je suis allé là-bas, on a volé ma babouche devant la porte. Il y avait les babouches devant les portes.
Et ma babouche n'était pas une belle babouche, on dit que c'est à cause de la beauté qu'on a volé. Et je comprends pourquoi on avait volé ma babouche, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi. Ma babouche était là, c'est pas un endroit où les gens passent, c'est dans une maison où il y a la barrière. Une maison, on y entre, on s'assoit. Ma Bible, vous voyez ma Bible comme j'écris beaucoup là. Je suis entré avec ma Bible, j'ai mis ma Bible à mon. Ici comme ça, en petit. Comment on appelle ça en français? À l'aisselle, oui. L'aisselle. J'étais comme ça là. La femme qui m'a mené assise là, elle est assise là. Celle-là, elle travaille, elle peut venir s'asseoir. Celle-ci a dit que voici le serviteur de Dieu qui nous disait qu'il était là comme ça, maigre. Avec les joues qui rentrent dedans par l'excès des jeunes. Elle était là comme ça, maigre. Elle la regarde. Après, parce qu'elle faisait les va-et-vient là-bas avec son enfant. Elle avait un bébé entre les mains. Mais puis elle a fini de faire le travail. J'étais là, calme dans le coin. Et puis, elle finit de parler de problème. Il n'était même pas avec elle. J'observais seulement, j'observais. Et puis, je lui dis, ok, bon, puisqu'elle a l'enfant, dans mon esprit, il voulait ouvrir la Bible pour nous donner que prends, tu lis telle chose. Ah, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ma Bible était tellement bizarre parce que je la lisais où c'était tordu, avec des colorants partout. C'est après que j'ai compris que si ce qui s'est passé, ce moment-là, si c'était elle avait touché à ma Bible, ou bien s'il avait touché, on devait dire que ma Bible a quelque chose qui est à l'intérieur, qui a quelque chose, il y a un produit dans ma Bible. J'ai voulu donner ma Bible, dans mon esprit, j'ai voulu donner ma Bible. Puis le Saint-Esprit dit, as-tu une Bible, va prendre ta Bible. Elle est quittée avec son enfant, elle est prendre sa Bible. Elle est venue. Le passage qu'il voulait lui donner, il lui a donné. Il a dit, lis tel passage d'Apocalypse. Il ne peut pas dire le passage. Il a ouvert. Le passage est bizarre. Il a dit, lis. Elle a lu. La femme qui était là, qui m'a amené là, je suis ici. Elle a lu. Et ça, je dis, dis-lui de lire encore. Elle lit. Troisième fois, elle lit. Elle ferme la Bible, elle commence à tourner avec les enfants. Elle est assise, elle commence à tourner sur la chaise comme ça avec l'enfant. Ma Bible, je n'ai pas ouvert ma Bible dans la maison là. Et ma Bible était au sol, comme ça. J'ai observé la scène. La femme m'observait, elle m'observait. Je l'observais, elle m'observait. J'observais, on observait toute la scène ensemble. Chacun était étonné de ce qui se passait. J'imagine qu'elle était étonnée, mais elle ne savait pas que moi j'étais plus étonné qu'elle. Parce qu'elle m'a dit que non, le serviteur de Dieu c'est puissant. Moi-même je suis là, je suis m'interroger de ce qui ne s'est pas passé. J'observe la scène, il observe, elle m'observe, nous observons la scène. Et puis elle tourne, elle se tourne. Je suis là, j'observe aussi. Ma Bible est toujours là. Je suis entré chez elle jusqu'à sortir, ma Bible n'a pas été ouverte. J'observe. Et puis elle tourne. Et puis celle-ci s'est levée, elle prend l'enfant, elle est tournée, boum, elle est tombée au sol. Elle fait j'observe aussi la scène. Il ne m'a pas permis de me lever. J'observe la scène. Il finit jusqu'à ce qu'il a délivré. Sans que, au nom de Jésus-Christ, il sorte. Alléluia. Quand elle a fini, elle a fait. Vous sentez un ouf de soulagement. Quand elle s'est levée, elle dit, madame, dis ce qui se passe. Elle dit que le sac de ciment, un sac de ciment peut être 50 kg. Imaginez dans le poids comme ça, 3. C'était comme s'il y avait ça sur elle. Et ça le pressait. Donc quelque chose poussait ça depuis le bas jusqu'en haut. Vous savez, quand vous partez au champ, vous portez ces choses pour une longue distance. Quand vous allez à la maison, que ce soit les planter ou n'importe quoi, quand vous jetez au sang, cette liberté que vous avez là, c'est soulagement. Elle a fait son grand comme ça là. Donc ça montait. Si c'est déjà des délivrances par le Saint-Esprit, tu mets la main, ça quitte, ça vient sur toi. Donc, un poids quitte sur quelqu'un, je pose toi. Donc tu as les problèmes qu'elle avait, c'est toi qui as. Quelle mission dangereuse d'aller faire un service du Seigneur sans le Saint-Esprit. Et donc, j'observe. Donc, j'ai fait comme ça pour que celle-ci raconte, elle raconte que celle-ci entend. Elle a fait, quand elle a dit que le sac là est parti. C'est la façon dont on décrit. En fait, c'est pas le sac, c'est un démon qui perd, c'est le démon. C'est pas le Simon comme un secrétaire. Donc, mais il faut expliquer donc de cette façon, c'est pas le plus important. Alors, elle porte, ça pousse, ça sortit. Quand ça sortit, boum. Donc, c'est parce que ça arrivait à un endroit où ça l'a titubé, c'est pour ça qu'elle est tombée comme ça, parce que ça pesait d'un côté. Tombée, boum. Elle a tourné. Quand ça sortit, elle était à l'est. La femme qui était assise initialement et celle qui s'est levée là-bas, la physionomie était différente. Ça, au nom de Jésus, je te commande de sortir. Et après, elle a dit à la femme, qu'est-ce que le gars s'y a? J'ai dit que tu vois, imagine que j'avais donné ma Bible. C'est que Satan devait venir, tu as vu ta Bible, tu sais que c'est même quoi qu'il a mis sur toi. Peut-être il a enlevé ta puissance. Que invoque Dieu que ta puissance là revient. Et tu fais comme ça, tu invoques encore, le démon vient. Après le doute, il revient. Et je suis sorti, moi, quand il sort pour venir, il dit, ma bouche, il n'y a pas ma bouche. J'ai marché à pied, ça ne m'a pas dérangé. J'ai marché à pied, elle m'a dit ici pour rentrer à la maison. Et quand vous voulez ta babouche? Je sais qui a pris ma babouche. Il dit qu'il n'y a pas, c'est pas une route où les gens passent ou quoi. Une sanction. On m'a sanctionné justement. Oui. Peut-être que cet esprit est sorti, il a pris la babouche, il est parti avec. Parce que les babouches étaient là, on était là-bas, 3 à la maison, il a pris ma babouche. Les babouches des femmes sont les plus jolies. Mes babouches, avec le moment où on n'était pas encore épousé grâce, les babouches sont percées là-bas. On pense pouvoir le faire quoi.
montrer que nous sommes fâchés. Ça arrive au moment où tu rêves que mes chants de rêve, je ne suis pas rêvé, mais puisque je sais quitter de quelque part pour venir là-bas, donc forcément j'ai laissé la babouche ici. C'est pas une maison où tout le monde passe ou quoi que ce soit, une maison réservée où, dans un endroit où on n'a pas entendu le bruit ni quoi que ce soit. On est assis, la porte est comme là. La babouche disparaît. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, voici par exemple un verset biblique qui a été dit à propos. C'est pas ce que je comprends. C'est là où je voulais en venir parce que tu as pas de verset biblique. Bon, comme là. Si elle prenait ce passage-là, c'est dans sa Bible qu'elle a pris. C'est dans sa Bible c'est la Bible qu'elle a prise. Mais là, si elle prend ces passages un jour, elle peut avoir lu l'Apocalypse, elle travaille dans elle-même la couleur. Mais ce n'est pas rendu réel pour elle. Maintenant, quand le Saint-Esprit rend réel, si elle prend ce verset, elle dit maintenant que ce verset, elle dit, donc le verset s'y soigne, elle voit quelque chose dans le verset, ça ne fonctionnera pas. Parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il y a dans le verset. C'est pour ça qu'il ne donne pas, quand il parle à chaque fois, il sait témoigner, il ne donne pas le verset. Comme ça ne soit pas comme les amulettes. Oui, c'est vrai. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Que Dieu vous bénisse encore. Non, je disais tout à l'heure que j'avais des questions, mais qui n'étaient pas. Oui, donc c'était pas une autre fois, non? Non, les questions d'études, c'est pas forcément des questions d'études. Ok, on arrête, n'est-ce pas? Oui, c'était pas. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Amen.